Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Podcast Créatif. Je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu hors série puisque je vais enfin vous dévoiler la grosse surprise que je vous prépare depuis des mois et dont je vous avais un petit peu parlé dans l'épisode précédent. Parce que la surprise ayant été dévoilée sur Instagram, il était temps que je vienne par ici vous faire une petite vidéo pour vous dire tout ça. Donc, cette surprise, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un magazine pour tricoteuses que je prépare maintenant depuis plusieurs mois et que j'ai imaginé parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu un manque sur ce secteur-là, même si bon, certains font plus ou moins des magazines de patrons de tricot, mais j'avais envie d'apporter quelque chose de nouveau. Donc en plus des patrons de tricot, j'ai aussi eu envie de mettre vraiment l'accent sur le cocooning et sur la saisonnalité. Donc j'ai aussi prévu dans ce magazine des recettes de saison que vous allez pouvoir déguster pour le goûter, donc avec des produits vraiment sympas à cuisiner en automne comme les pommes, de la farine de châtaigne, voilà, des choses vraiment qui font automne puisque c'est ma saison préférée. J'avais envie de mettre l'accent là-dessus aussi en cuisine. Et donc en plus des patrons de tricot et des recettes de cuisine à réaliser, vous allez aussi trouver toute une partie que j'ai appelée Fall in Love, donc un petit jeu de mots entre le mot avec le mot fall en fait qui veut dire à la base l'automne en anglais et fall in love qui veut dire tomber amoureux. Donc dans cette partie-là un petit peu du magazine, j'ai voulu en quelque sorte vous aider à aimer encore plus l'automne ou à l'aimer tout court si cette saison vous la trouvez un petit peu morose ou un petit peu déprimante ou voilà. J'ai voulu un petit peu vous inviter à voir le côté positif de l'automne et à trouver des petits bonheurs dans cette saison. Donc je vous donne quelques astuces. Voilà, quelques astuces, on va dire, pour passer un automne créatif et épanoui. Et donc, la dernière section du magazine, puisqu'on a vu les patrons de tricot, les recettes, donc la catégorie Fall in Love, on va dire, qui est plus de l'inspiration, c'est une catégorie interview, puisque j'avais aussi vraiment l'idée de faire de ce magazine un espace d'échange et un espace vraiment qui soit inspirant pour vous. Et c'était aussi l'idée de présenter des parcours et des personnes qui ont un projet qui m'a particulièrement touchée. Donc dans ce premier numéro, vous trouverez une interview de Doriane, qui est teinturière végétale et qui a bien voulu nous parler de son travail et de ses laines en détail. Doriane, si tu me regardes d'ailleurs, je te salue et je te remercie. Et vous trouverez également une interview de deux créatrices qui se sont lancées dans le monde du thé et qui ont ouvert à Paris leur salon de thé et qui proposent aussi tous leurs produits et tous leurs thés sur leur boutique en ligne. Et donc, ça s'appelle Le Jardin de Mademoiselle. Et j'avais complètement craqué. En fait, j'avais commandé leur thé, c'était quand il y a quelques semaines déjà, même peut-être quelques mois. Et j'ai vraiment complètement craqué, que ce soit pour leur packaging, pour leur univers. Et donc, c'était une idée qui m'est venue de les placer également en interview dans le magazine. Donc voilà, ces deux interviews, c'est aussi une façon, je pense, de vous inspirer et puis de découvrir des personnes qui font un travail formidable et que j'avais envie de vous présenter. Le magazine est dispo, vous pouvez le retrouver en précommande parce que je trouvais ce système un petit peu plus pratique au niveau de l'organisation. Donc pour l'instant c'est de la précommande et vous avez le choix entre un format PDF ou un format papier. Les deux sont possibles. Je vous mets le petit lien en barre d'infos si vous souhaitez le retrouver. Il est sur ma boutique, donc disponible dès maintenant. Vous pouvez aussi évidemment faire une précommande si vous voulez l'offrir par exemple. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le préciser. Je peux inclure un petit message de cadeau pour un anniversaire ou autre. Donc, dans cette vidéo, je voulais essentiellement vous présenter le concept du magazine en soi et je voulais aussi vous présenter les patrons de tricot puisque tout est parti de l'idée de réunir dans un seul ouvrage plusieurs de mes patrons de tricot. Je n'ai pas repris des tricots anciens ou des vieux designs que j'aurais recyclés. Ce sont des designs entièrement nouveaux et qu'on pourra trouver exclusivement dans le magazine. J'ai fait le choix de ne pas les publier en dehors du magazine seul. Donc, si les patrons vous plaisent, vous pourrez uniquement les retrouver dans le magazine. Donc maintenant, je vais un petit peu vous présenter cette collection tricot d'automne. Alors, cette collection tricot, hop, je l'avais rangée depuis le temps que j'avais hâte de vous la montrer.
dans un petit pochon que j'avais cousu et je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré dans le podcast, donc je voulais un petit peu vous le montrer. J'en profite en même temps. C'est un petit pochon que voilà, qui n'a pas vraiment de patron. C'est un patron que j'avais un petit peu bidouillé. Et je m'étais un peu servi de mes chutes de tissu pour faire une petite bande façon patchwork. Et ce que j'aime bien dans ce pochon, c'est qu'en fait, vous voyez, il a une forme un peu comment dire? Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, je peux vraiment l'utiliser en pochon, donc en le fermant, donc avec les coulisses, ou je peux juste le poser comme ça sur le canapé ou un accoudoir de canapé, et ça fait comme un petit panier qui reste ouvert à côté de moi quand je tricote, ce que je trouve super pratique. Voilà pour ce petit pochon coup de cœur que je voulais vous présenter. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est la collection tricot d'automne. Alors, le premier modèle de cette collection, en fait, c'est deux modèles puisque c'est un duo, puisqu'il y a deux patrons qui font un ensemble. C'est un snood, voilà, donc hop, un snood qui est tricoté intégralement donc dans ce point fantaisie. Je vais peut-être vous faire un petit zoom pour que vous le voyez mieux. Voilà. Donc un point fantaisie qui se tricote facilement, mais qui, je trouve, a un effet buzz parce que voilà, c'est vraiment joli. Et on tricote donc tout le long comme une grande écharpe que l'on vient ensuite fermer par une couture invisible. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait le choix de faire la bande d'une couleur différente. Et ensuite, donc, hop, on le porte. Donc la version que je propose dans le magazine, enfin que j'ai tricoté moi ici, ça permet en fait de faire un snood assez grand puisqu'on peut faire 2 tours. Vous voyez, voilà. On peut le porter comme ça. Ça permet de faire 2 tours. Après, si vous en voulez un plus grand, il suffit de tricoter pendant plus de longueur. Et si vous en voulez un simple, on va dire à un tour plus plaqué, il suffit de faire moins de longueur. Moi, j'ai fait ce choix-là au niveau de la dimension parce que c'était quelque chose qui m'allait. Donc là, c'est le snood châtaigne qui sera donc dans le magazine. Le patron est intégralement expliqué, donc en français, avec des photos, avec tout ce qu'il faut. Et le point se réalise vraiment facilement. C'est un modèle accessible débutant, mais je trouve le rendu du point super sympa. Vous voyez, c'est voilà. Et ce qui est chouette aussi, c'est que c'est un modèle, je pense, qui peut être unisexe, donc que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un de votre entourage, ça peut très bien le faire aussi. Voilà pour Châtaigne. Et je me suis dit, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. On va également faire une petite paire de mitaines assorties, déjà parce que c'est agréable, je trouve, d'avoir quelque chose d'assorti à porter ensemble. Et ensuite, c'était aussi dans l'idée de rentabiliser, on va dire, la laine, puisque j'ai tricoté deux écheveaux, donc un écheveau, vous voyez, de clair et un de foncé. Et je trouve ça dommage qu'il reste juste un tout petit peu de laine, donc j'ai imaginé un modèle de mitaine pour terminer également la laine. Et vous voyez, j'ai repris le même point en fait du snood sur les mitaines. Donc les mitaines elles se tricotent du poignet vers les doigts et on commence par une petite bande en point mousse de couleur et ensuite on monte des côtes torse qui je trouve ont un rendu plus joli que les côtes standards et ensuite on part sur du jersey, un point fantaisie et voilà. Donc ce que je n'ai pas dit, c'est que tous les modèles de cette collection sont tricotés à plat, même si moi, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'utilise toujours des aiguilles circulaires pour le confort, on va dire, mais c'est tricoté à plat. Donc le snood, en fait, on tricote comme une grande écharpe, on vient ensuite fermer par une petite couture invisible, et les mitaines, c'est pareil, on vient les fermer sur le côté par une petite couture. Donc moi, par exemple, j'ai laissé le pouce assez large parce que j'aime bien, mais après, on peut fermer autant qu'on veut, hein, voilà, on adapte en fonction de sa main. Donc les pommes sont identiques au devant et je trouve l'ensemble sympa. Ça, c'est l'ensemble châtaigne, donc c'est les deux premiers patrons que vous pourrez trouver dans le magazine La Demoiselle d'Octobre, qui est dispo en boutique. Voilà pour l'ensemble châtaigne. Concernant la laine que j'ai utilisée pour les tricoter, il faut quand même le préciser, c'est une laine qui a été teinte main, c'est la qualité de laine Mérilaine par petits bouts de laine. Je vous mettrai tous les liens des laines en bas et vous les avez également dans la fiche produit du magazine, puisque l'idée de ce magazine, c'était aussi de mettre en avant le travail des teinturières. Je sais que pour elles, en ce moment, ce n'est pas évident avec tout ce qui se passe. Et j'avais envie, on va dire, de faire mon petit geste de fourmi en mettant encore plus en avant que d'habitude leur travail parce que j'ai toujours dit, enfin, je pense que sans les teinturières de laine indépendantes, je n'aurais jamais eu l'inspiration
de créer mes propres modèles. Et c'est vrai que, en particulier la laine d'Audrey, de petits bouts de laine, c'est cher à mon cœur puisque c'est dans cette qualité-là de laine que j'avais tricoté mon tout premier patron de tricot qui était également un snood que j'avais fait gratuit, qui était très simple, etc. Mais donc ça me tenait à cœur de mettre en valeur le travail des teinturières parce que sans l'univers de leur laine, je n'aurais pas forcément eu l'inspiration de créer ces patrons. Donc je voulais quand même leur rendre hommage. Et donc dans le magazine, il y a un petit encart sur chaque teinturière et sur son travail en quelques mots. Voilà, ça permet aussi de vous faire découvrir des teinturières françaises si vous ne les connaissez pas, parce qu'elles font un super boulot. Donc là, voilà. Et en plus, cette laine, elle a vraiment une chouette histoire parce que Audrey, donc de Petits Bouts de Laine, me l'a teinte il y a plusieurs années, je crois que ça doit faire 4 ans, et parce que je voulais en faire un design, et je lui avais dit, Audrey, je voudrais les couleurs de l'automne dans une laine, et dans 2 laines en fait, donc je lui en avais commandé 2. La première m'avait servi à faire le design de mon patron dentelle d'automne, que je vous mettrai là pour vous montrer. C'était un design de châle, et vraiment, je lui avais envoyé des photos de feuilles d'automne, et c'est une vraie magicienne, elle avait vraiment transposé toutes les nuances des feuilles d'automne dans une laine, et j'avais trouvé ça magnifique. C'était une commande personnalisée sur mesure, la couleur n'existait pas en boutique, elle avait faite que pour moi. Et là, c'est pareil, si vous regardez de près, enfin, moi, ça m'évoque vraiment les feuilles d'automne qui sont un petit peu comme ça, mordorées, marron, voilà. Donc là, si vous voulez un effet un petit peu comme ça de couleurs changeantes, c'est bien de prendre pour l'un des 2 coloris une couleur qui soit pas unie. Comme moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est une laine à plusieurs couleurs, donc ça crée en fait un dégradé, ce qui est super sympa. La seule chose qu'il faut savoir pour ce modèle, c'est que pour que le point rende bien, il vaut mieux choisir 2 couleurs qui contrastent vraiment. Vous voyez, par exemple, moi j'ai pris une couleur claire, neutre et une plus foncée avec plusieurs couleurs mélangées. Donc vous pouvez prendre par exemple une couleur claire, une couleur foncée, une couleur unie, solide et une pas solide comme j'ai fait là. Ça peut être voilà, ça peut être une bonne opportunité pour que le point ressorte bien. Voilà. Donc l'ensemble châtaigne, un petit ensemble snood mitaine qui peut être pour homme ou pour femme. Et on peut même envisager, ce que je vous explique dans le patron, de le faire en version écharpe. Parce que là, moi j'ai fermé, mais c'est vrai que c'est construit comme une écharpe. Donc c'est sympa parce que les rangs, ils vont hyper vite. Donc là, je l'ai un petit peu replié, mais vous voyez, la largeur, elle est quand même chouette. Ce qui est chouette, c'est que les rangs, comme c'est vraiment dans la largeur, ça va super vite à tricoter, le point se fait tout seul. Et donc, pourquoi pas aussi, si vous voulez, dans les variantes, envisager une version écharpe, comme ça vous faites autant de tours que vous voulez. Si le snood, ça vous plaît pas trop, c'est aussi possible. Voilà. Donc ça, c'est pour l'ensemble châtaigne. Les mitaines au niveau de la taille, dans le patron, sont tricotées pour une taille femme adulte, puisque je me suis basée donc sur ma taille à moi. Et après, le patron est très facilement adaptable. Par exemple, si vous avez les mains un petit peu plus larges ou moins larges, il suffit de monter un peu moins ou plus de mailles au départ et vous retombez sur vos pieds. Même le point fantaisie est très très facile à adapter puisqu'il n'est pas compliqué du tout à comprendre. Donc une fois que vous avez compris le truc, vous pouvez très bien l'adapter. Donc par exemple, si vous voulez faire un ensemble version homme, il suffit d'élargir un petit peu les mitaines et puis d'adapter aux mains de la personne. Voilà pour l'ensemble châtaigne qui est le premier patron à retrouver dans le magazine La Demoiselle d'Octobre. Je vous présente ensuite un second modèle. Alors, hop, je vais enlever ça pour plus de facilité. Je vais pas mettre en pause parce que j'ai pas envie de faire des coupes, donc je vais tout vous faire en direct les essayages. Ça fait plus naturel. Donc ça, c'était l'ensemble châtaigne tricoté dans la superbe laine, petit bout de laine que je vous remontre un peu encore une fois pour la route parce qu'elle est magnifique. Avec ces superbes variations de couleurs. Ensuite, il y a une autre teinturière qui m'a inspirée pour créer cette collection d'automne. C'est Cécile, qui est la teinturière derrière la boutique Etsy qui s'appelle Célène. Je vous mettrai également la référence en bas. Et donc, j'avais commandé à Cécile 2 écheveaux que je prévoyais au départ de tricoter ensemble pour faire un très grand châle. Et finalement, une fois les écheveaux reçus, j'ai commencé à tester un peu des points et tout ça. Et les 2 étaient tellement beaux qu'en fait, ensemble, ça n'allait pas parce que la laine ne pouvait pas bien être mise en valeur. Je trouve que les 2 coloris avaient trop de caractère pour être mis ensemble. Ça ne servait pas du tout ce que je voulais faire. Donc, à la place de faire un très grand châle comme j'avais prévu au départ, j'ai créé 2 modèles différents.
et donc dans deux univers différents puisqu'ils n'ont pas la même forme, ni les mêmes techniques de points, ni quoi que ce soit, et je me suis vraiment amusée. Donc le premier modèle qui s'appelle Colchic, parce que, oui c'est vrai, je vous ai pas, enfin, pour les noms, je me suis assez laissée inspirer par la saison. Les châtaignes, pour moi, c'est l'automne à fond, et comme le magazine est quand même bien dans une thématique cocooning automne, je voulais refléter ça dans le monde des patrons. Donc avec l'ensemble snood, mitaine, châtaigne, je voulais donner aussi au châle un nom qui me rappelle l'automne. Et donc celui-là, je l'ai appelé Colchic, parce que pour moi, Colchic, c'est vraiment le Colchic, c'est vraiment la fin de l'été, le début de l'automne. Et pour la chanson aussi, que vous connaissez sans doute, hein, Colchic dans les prés fleurissent, Colchic dans les prés, c'est la fin de l'été. Je vous le fais pas en version chantée, ou alors j'ose vous le faire en version chantée. Arrêtez tout, je chante. Colchic dans les prés, fleurissent, colchic dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne est emportée par le vent, en ronde monotone tombant tourbillonnant. Voilà, j'ai osé faire du chant dans ce podcast, le podcast nous mène à tout. Donc cette jolie chanson Colchic dans les prés qui m'a inspiré ce design. Alors, Colchic est un châle avec dentelle. Je vais vous le montrer de pointe à pointe, ce sera plus simple. C'est un châle qui a une forme de demi-lune, très évasée. Comme vous voyez, il n'est pas très haut, il n'est pas très profond, mais il a beaucoup d'ampleur. Voilà. Et donc, il y a sur la bordure un point de dentelle qui n'est pas compliqué à faire du tout, même si ça peut vous sembler dense au niveau du point, il est simple à faire, à condition de mettre des marqueurs. Je ne vous le cache pas, il faut mettre des marqueurs pour savoir où on en est, mais une fois qu'on a les marqueurs en place, pas de souci pour la bordure. Et ensuite, donc, on alterne des bandes en jersey avec un autre point dentelle qui lui est encore plus facile, qui se fait tout seul sur 4 rangs, tout seul. Il faut quand même le tricoter, mais ce n'est pas très compliqué. Alors, hop, je vais vous le porter pour vous montrer. Donc, j'avais envie avec ce modèle-là de quelque chose de très enveloppant. C'est pour ça que je l'ai fait très ample, puisqu'on a plusieurs centaines de mailles sur les aiguilles à la fin. Et j'avais envie aussi un peu d'une pointe qui tourbillonne là, parce qu'en fait, vous voyez, voilà, ce qui est magique avec ce genre de forme de châle en demi-lune très évasée, c'est que les pointes font toujours ça. Et je trouve ça hyper joli et hyper romantique et voilà, très féminin. Donc j'avais envie de cet effet-là. Donc je l'ai bloqué pas trop sauvagement pour conserver l'effet d'entortillage de la pointe. Et donc quand on le porte, bon là ça fait un peu temps sur temps avec ce que j'ai. Voilà, hop, je me lève un peu pour vous montrer, voilà. Hop. Donc voilà, donc là on peut le mettre comme ça. De toute façon vous avez les photos dans le magazine pour mieux vous rendre compte. Le mien il roulotte un peu sur le haut parce que je pense que j'ai pas assez bloqué, j'ai pas bloqué peut-être assez sauvagement. Mais voilà. La forme vous l'avez pas mal comme ça. Voilà, donc ça c'est Colchic. Et en termes d'adaptation, vous pouvez faire plein de choses avec Colchic parce que moi, bon, j'ai choisi une couleur parce que j'avais pas envie de faire que des modèles bicolores. C'est vrai que là, les derniers modèles que j'ai fait, Agathe, c'était bicolore, il y avait des rayures, Bernadette aussi, pour celles qui ont participé au CAL ou qui connaissent les modèles, c'était très bicolore. Et là, sur des châles, j'en avais marre du bicolore et des rayures, donc j'ai fait à une couleur, mais on peut très bien imaginer la dentelle d'une couleur et les parties jersey avec une petite laine speckle par exemple. Moi j'imagine ça très bien. Voilà. Donc on peut jouer, on peut s'en faire une version bicolore. Vous pouvez aussi, si vous trouvez qu'il n'est pas assez profond, pas assez haut, vous pouvez très bien le rallonger pour en faire une version encore plus enveloppante. Après, c'est vrai, moi, je l'avais aussi pensé pour qu'il puisse se porter vraiment autour du cou, un peu presque comme une étole, vous voyez. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait trop, voilà, un peu comme une écharpe. C'est pour ça que je ne l'avais pas fait trop haut, voilà. Mais on peut très bien aussi envisager d'ajouter de la hauteur. Voilà, je trouve que même porter comme ça, c'est joli. Voilà, donc ça c'est Colchic. Une dernière chose que je ne vous ai pas dite, sur Colchic, le rang de rabattage est fait avec des petits picots parce que je trouvais que ça mettait bien en valeur pour terminer, ça faisait un petit peu original. Donc c'est pas un rabattage standard, c'est un rabattage à picot. Le rabattage à picot, c'est vrai que ça prend plus de temps que le rabattage standard où on fait juste une maille glissée, on en tricote une et on passe par-dessus. Mais c'est quand même sympa. Donc vous avez l'explication pour le rabattage picot dans le patron.
Et c'est vrai que bon, si vous voulez faire un rabattage classique, je pense que ce sera quand même très joli. Vous voyez, on n'a qu'à faire un rang ou deux de points mousse et puis après on rabat simplement les mailles et voilà. Donc le rabattage picot n'est pas du tout une obligation, même si c'était l'option que j'avais choisie moi à la base dans le design. Voilà, col chic à faire en version une couleur ou à faire en version bicolore, avec ou sans picot. C'est le premier modèle de châle, je me suis régalée de le designer. Cette laine est d'une qualité de dingue, la laine de Célène. Je vous mets aussi la ref en bas, c'était le coloris cendre de rose que j'ai. C'était cendre de rose que j'avais. Oui, c'est ça. Le nom c'était cendre de rose. Et elle a des jolies variations aussi, vous voyez. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces variations. Et la laine est d'une solidité à toute épreuve. Je crois que de tous les patrons tricot que j'ai designés, c'est le design que j'ai le plus d'effet. À la fin, il a failli pas voir le jour parce qu'il me sortait par les yeux, j'en pouvais plus. Parce que j'ai essayé au moins, je sais pas, 20 points sur la bordure et il n'y avait rien qui rendait comme je voulais, jusqu'à ce que je trouve celui-là. Et donc, j'ai tricoté, détricoté, tricoté, détricoté, et la laine n'a pas bougé. Au blocage, elle s'est remise nickel alors que je l'avais défaite, mais des dizaines de fois et des dizaines de fois. Et voilà. Donc, je vous conseille également cette laine de Célène qui est testée, approuvée, et détricotée, retricotée. Voilà. Voilà pour le premier modèle de châle, col chic. Et ensuite, donc, avec la seconde laine de Célène, puisque je n'ai pas tricoté les deux ensemble, comme je vous disais, j'ai créé un autre modèle qui n'a rien à voir, que ce soit par la forme, l'ambiance ou la technique, ou voilà. Celui-là, pareil, il est venu plus vite au niveau de l'inspiration, mais par contre, l'ampleur ne me convenait pas. Donc, pendant le test, en fait, suite à un échange avec une testeuse, j'ai tout défait et j'ai tout refait. Et donc, ça a donné chicorée, puisque pour moi, automne égale boisson chaude. Et là, ça me faisait penser vraiment, je ne sais pas pourquoi, la chicorée, peut-être pour le côté un peu. Autant l'autre châle, c'était vraiment quelque chose de romantique, féminin, élégant. Autant celui-là, ma source d'inspiration, c'était la campagne et un peu le côté balade à cheval, cow-boy, j'ai de la paille dans les cheveux. Enfin voilà, c'était ça. Donc celui-là, chicorée, c'est un châle qui a une forme rigolote et qui est original parce que chicorée a 4 pointes. Donc ce n'est pas un triangle, mais donc il y a une pointe de chaque côté et une pointe en bas. Voilà. Donc chicorée, c'est un châle en fait, si je vous montre de loin pour vous montrer la forme, peut-être ça. Est-ce que je vais y arriver? En fait, voilà. En fait, c'est un peu comme un carré à 4 pointes, si vous voulez. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de le porter plié en deux, donc dans le sens de la hauteur, ce qui fait qu'on peut le porter de deux façons. Puisqu'en fait, donc voilà, quand on le plie en deux, puisque c'est un carré à la base, mais ça devient un triangle, forcément. Et donc, on peut le porter de plusieurs façons, puisque les deux côtés ne sont pas identiques. Donc, d'un côté, on a un jeu de plusieurs points. Donc, c'est un jeu entre du jersey et un point texturé. Avec la lumière derrière, ça rend bleu, je suis désolée. Et de l'autre côté, on a toujours le même point texturé avec le jersey, mais sur l'autre pointe, il y a également un jeu d'œillet. Donc, un jeu de trou-trou, que je vais vous montrer de plus près, si j'y arrive correctement. Oh là là, je suis nulle pour montrer, je suis désolée. Voilà, donc c'est un jeu d'œillet. Tu vas y arriver, Alexia, tu vas y arriver. Voilà, un jeu d'œillet sur l'autre côté. Et aussi, l'originalité, c'est que j'ai mis des pompons partout. Donc alors pareil, hein, les pompons, c'est une option, hein, c'est pas obligé si vous n'aimez pas. Mais moi, je trouvais que ça allait trop bien avec le design, donc j'ai mis des petits pompons. Voilà. Hop. Donc ça, c'est chicorée. Donc, si on le porte comme ça, voilà. Ça fait un effet un peu, on va dire, bavette en quelque sorte. Si on le porte comme ça. Ce qui est pas mal avec ce design, là on le voit bien avec le gilet, avec la veste que je porte, c'est que ça couvre vraiment super bien le décolleté. Donc si on a un truc un peu ouvert, c'est top. Donc on peut nouer comme ça pour les petits pompons. C'est si on le porte vraiment, voilà. Et après, on peut aussi le porter
carrément roulé. Donc là, vraiment en mode, voilà, hop, on peut s'ajuster à la longueur. Ça, j'aime bien. On roule plus ou moins pour ajuster la longueur. Et donc, évidemment, ce qui est sympa, c'est l'idée de double face. Parce que du coup, sur les deux côtés, d'un côté, on va avoir de l'œillet pour les jours où peut-être il fait un peu moins froid ou voilà, c'est plus délicat. Et de l'autre côté, on n'a pas d'œillet. Donc là, vous voyez, on le voit bien quand je le montre à la caméra, le châle, il est construit avec des augmentations, c'est ce qui lui donne cette forme un petit peu de carré bizarre. Et au centre, il y a des augmentations intercalaires. J'avais aussi envie de faire un modèle, je ne l'avais jamais fait, où il y a des augmentations intercalaires tout le long. Pour ceux ou celles qui débutent ou qui ne savent pas ce que c'est les augmentations intercalaires, pas de panique, hein, c'est un type d'augmentation qui est facile à faire une fois qu'on a compris le truc. Et donc, il y a une arête qui court tout le long du châle. Voilà. Donc là, vous voyez d'un petit peu plus près le jeu de texture entre les deux points, le jersey et le point fantaisie. Donc ça, c'est le châle chicorée, un châle avec une forme rigolote et qu'on porte plié en deux. Donc comme ça, en fait, c'est encore plus doudou et c'est encore plus couvrant. Donc c'est hyper moelleux. Même si vous le tricotez en fingering, ça couvre super bien. Je n'ai pas précisé que toutes les laines employées pour tricoter les patrons de la collection sont des laines de type fingering, c'est-à-dire des laines assez fines vu que c'est des patrons de mi-saison. Mais on peut très bien adapter avec de la sport si vous voulez quelque chose de plus chaud. Donc, que dire ensuite à propos de chicorée? C'est un niveau, on va dire, débutant à moyen, c'est pas très compliqué. Il y a plein d'adaptations à faire. Moi, je l'ai fait d'une seule couleur. Après, j'ai des tonnes d'idées sur quoi faire, enfin, comment faire au niveau des jeux de couleurs. On peut imaginer, par exemple, de faire juste les œillets d'une autre couleur. Ça peut être hyper canon, je pense. Juste les œillets. On peut imaginer de faire le point texturé d'une couleur et le point jersey de l'autre. On peut imaginer, si on veut carrément jouer le côté biface, de tricoter jusqu'à la moitié du châle d'une couleur et de l'autre d'une autre couleur. Ça peut aussi être super sympa. Il y a plein de choses à faire. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait le choix de la couleur unie. Et là, d'ailleurs, ma testeuse je vais vous mettre une petite photo là pour vous montrer un autre exemple, qui a testé le châle, elle a tricoté deux laines ensemble, mais du coup ça fait aussi assez uni. Et c'est aussi très sympa. Voilà pour chicorée. Donc, évidemment, il faudra bien le bloquer. Donc là, vous voyez, moi, je pense que j'ai pas été peut-être assez agressive sur mon blocage. Donc, je pense que je le rebloquerai. Que je l'ai un petit peu bloqué à l'arrache pour vous le montrer. Voilà. Mais sinon, il est sympa. Ce qui est chouette avec ce modèle, c'est qu'on s'ennuie pas du tout. D'ailleurs, dans l'autre non plus. Parce qu'en fait, comme l'idée de la collection, c'était alterner du jersey avec autre chose, vous avez, on va dire, des rangs et des rangs et des rangs et des rangs de jersey où c'est très facile à tricoter, on se relaxe le cerveau. Et ensuite, boum, il y a une petite bande d'œillets qui vient et c'est distrayant. Et après, on repart sur du jersey, donc on se détend. Et bam, il y a une petite bande de points fantaisie. Voilà. L'idée de toute la collection, c'était de faire des patrons qui soient accessibles aux tricoteuses débutantes, aussi bien qu'aux tricoteuses plus confirmées, mais qu'elles puissent vraiment s'éclater avec les modèles. Donc voilà pour chicorée. Il n'est pas évident à montrer votre caméra, mais vous aurez des photos, vous avez quelques photos dans la boutique. N'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc voilà pour les modèles que vous pouvez retrouver dans le magazine. Donc un joli châle de forme semi-carrée à porter plié en deux qui est hyper moelleux, hyper cosy. Donc avec ou sans pompon, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre par exemple, vous pouvez mettre qu'un pompon ou juste deux pompons sur les côtés. Voilà. Les pompons c'est hyper simple à faire. On coupe des morceaux de fil, on tournicote ensemble pour les lier ensemble et voilà. D'ailleurs mes pompons sont peut-être pas hyper académiques, mais voilà. Je trouvais ça fun à faire et moi les miens sont frisottés parce que j'ai fait ça avec des restes de laine déjà tricotés. On peut aussi imaginer de faire le châle d'une couleur et les pompons. Par exemple, là j'ai un truc qui me vient tout de suite et je pense à, je sais pas si elle me regarde, je pense à Emma de Tricolibri. J'ai un gros flash. Bonjour Emma, si tu me regardes. Et je l'imagine celui-là dans une couleur plutôt neutre comme un gris avec des pompons de couleur comme un rose un peu fluo. Ça peut être super sympa. Idée. Idée pour Emma. J'ai une idée pour Emma. Voilà. Voilà. Pour le châle chicorée. Je vous ai donc présenté tous les modèles de patrons tricot que vous pouvez retrouver donc dans le magazine La Demoiselle d'Octobre. Vous avez donc un châle avec dentelle. Je précise que ce châle, ce sera peut-être le plus compliqué de toute la collection, même si il reste accessible à une débutante motivée qui n'aurait jamais fait de dentelle.
Surtout que pour tous les patrons que vous prenez dans ma boutique, quels qu'ils soient, il y a toujours un SAV de inclus. C'est-à-dire que si jamais vous achetez le patron et que vous êtes en bug dans le truc, ou qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un email. Parce que moi, je pense que quand vous prenez un patron comme ça, designer, l'idée c'est aussi qu'on puisse vous aider à vous dépatouiller si jamais vous êtes coincé. Donc si jamais, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail et je vous réponds avec plaisir. Et je vous aide et je vous guide s'il y a besoin. Pour moi, ça fait partie du prix. Quand vous prenez un patron, vous avez le SAV derrière qui suit. Voilà, pour moi, c'est normal. Donc, la dentelle, il ne faut pas hésiter à vous lancer, même si vous n'avez jamais fait. Après, c'est sûr, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mailles, donc à voir, à voir. Après, on peut aussi imaginer la raccourcir un peu, la bordure, et finir avec du jersey, pourquoi pas. Donc, des modèles qui sont accessibles à tous. Deux châles, on va dire, bah, celui-là, je pense qu'il fait quand même plus féminin. Mais celui-là, il peut très bien être femme et homme. C'est vrai, c'est va très, voilà. Ça peut aussi être les deux, hein. Ça peut aussi faire un super châle à offrir à votre chérie. Voilà. Touc. Donc voilà. Et puis, le petit col est limité. Voilà pour les modèles de la collection tricot que j'ai eu un grand plaisir à designer, qui sont des modèles exclusifs qui ne sont jamais parus ailleurs et que vous pourrez uniquement retrouver dans le magazine. Donc s'il vous plaît, foncez, vous avez le petit lien en dessous. Le magazine est dispo dans ma boutique Etsy, La Demoiselle d'Octobre, et au choix, vous pouvez vous prendre version PDF ou version papier. J'espère que cette collection de modèles tricot vous plaît. Je pense qu'elle arrive à point nommé parce que là on est à fond dans la grisaille, la pluie, le mauvais temps. Ça y est, l'automne il arrive dans toute sa splendeur, enfin pas vraiment dans toute sa splendeur parce qu'on dirait qu'on est passé à novembre direct. Je proteste. Il est où le mois d'octobre? Il n'y a pas un rayon de soleil. Bref, c'est pas grave. On va tricoter, on va boire du thé et j'espère que ce magazine va vous inspirer, vous donner des idées, que vous allez prendre beaucoup de plaisir à tricoter les modèles, que vous allez vous régaler avec les recettes. Donc les recettes, c'est vraiment varié. Il y a une recette avec de la courge, parce que pour moi, qui dit automne dit courge, même en version sucrée, j'adore ça. Donc voilà, c'est peut-être le moment de tester de la courge. Il y a une recette avec de la pomme, mais un petit peu twistée, comme on la voit pas toujours. Il y a une recette avec de la farine de châtaigne, parce que c'est une farine que j'utilise, qui a un goût absolument dingue et qui est sympa à tester. Après, c'est à vous d'adapter selon vos goûts. C'est des recettes que j'ai testées et franchement, je me suis régalée de les tester, de les cuisiner pour vous. J'espère que vous aurez autant de plaisir à les faire et à les faire goûter à vos familles que j'en ai eu à les imaginer et puis à les concocter. Mais en tout le temps, je préparais le magazine. Voilà. Donc voilà pour cet épisode spécial. Ça y est, la surprise est au grand jour, au grand air. Voilà. N'hésitez pas à partager le lien de la vidéo si l'idée du magazine vous plaît, à me mettre un petit pouce en haut sous la vidéo, un petit like, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire sous la vidéo. Et je voulais également vous dire un grand merci à tous puisque j'ai vu qu'il y a plein de nouveaux et nouvelles. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez vous plaire sur cette chaîne et que vous allez vous inspirer pour cuisiner, tricoter encore plus toute l'année. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tricots. Faites tourner l'info, le magazine La Demoiselle d'Octobre est là dans les bacs pour cet automne et il arrive bientôt dans vos boîtes aux lettres après les précommandes. Donc rendez-vous en boutique pour le retrouver et je vous dis à bientôt. Bye bye.